J'écris du fort de l'Hirondelle. Erevan, 24 avril 2015. Il y eut l'Arménie d'avant. Il y eut l'Arménie d'après. Ce qui s'est passé entre les deux, pour certains, n'a pas de nom. Des massacres, disent-ils. À la guerre comme à la guerre. Il n'est pourtant pas si difficile de nommer l'innommable. Mais, comme le disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Nommons donc les choses par leur nom. Un génocide est un génocide. Et ce que les Arméniens ont vécu dans leur propre chair est un génocide. Déjà, pourtant à la fin du XIXe siècle, en France, la voix d'un homme s'est élevée pour se dresser contre la barbarie. Le silence complet, silence dans la presse, dont une partie, je le sais, directement ou indirectement, a été payée pour se taire. Silence dans nos grands journaux, dont les principaux commanditaires sont les bénéficiaires de larges entreprises ottomanes. Mais surtout silence du gouvernement de la France, devant tout ce sang versé, devant ces abominations et ces sauvageries, devant cette violation de la parole de la France et du droit humain. Pas un cri n'est sorti de vos bouches, pas une parole n'est sortie de vos consciences, et vous avez assisté, muets et par conséquent complices, à l'extermination complète. Cette grande voix qui résonne encore à nos oreilles, ainsi qu'à nos cœurs, est celle d'un jeune député du Tarn, Jean Jaurès, en 1897. Et il aura fallu attendre le 18 janvier 2001 pour que la France reconnaisse enfin le génocide arménien de 1915. Il fut longtemps un peuple oublié de l'histoire, n'ayant contre la mort que sa seule joie de vivre, son bonheur d'exister. C'est à l'Arménie d'aujourd'hui et de demain que je veux adresser ce texte 100 ans après avoir voulu l'éradiquer de la planète. Ce peuple jeté dans le désert de Der ez-Zor, le voilà ressuscité, toujours plus combatif et plus fort. Au monde, qu'il daigne enfin montrer son fier visage. Longue vie aux Arméniens d'ici et dans le monde. Leur sens de l'hospitalité et de l'accueil de l'autre n'est plus à prouver, tellement ils ont partout des amis, là où ils sont, là où ils vont. Pour conclure, j'aimerais remercier ici Elisabeth Moradian, sans qui rien de tout cela ne fut possible, et pour leur traduction en langue anglaise, mes amis Hervé Fleury et Amine Sacre. Du fort de l'Hirondelle, il y eut l'Arménie d'avant, il y eut l'Arménie d'après. Entre les deux, l'innommable lieu. L'immense pays entre deux mers, avec ses deux lacs bleus, avait disparu. Atrophié, il résista. Les Phacés ont voulu, mais il est toujours là. Il y eut l'Arménie d'avant. Il y eut l'Arménie d'après. De catastrophes, de boucheries, certains parlaient, et un mot des bouches à sortir point n'arrivait, pas même un seul cri des poitrines n'avait jailli.
Or, l'extermination d'êtres complète faillit. Il y eut l'Arménie d'avant. Il y eut l'Arménie d'après. Il y eut Tigrane le Grand, et puis Machtots vint, l'homme qui, avec son alphabet, une langue sauva. Grâce à Vartan, grand cœur vaillant, d'Avarai, une religion, culture et nation, ils sauvèrent. Il y eut l'Arménie d'avant. Missak Manouchian a des massacres survie, quittant l'Anatolie pour gagner Paris. Il fuyait les massacriers pour combattre contre les nazis, combattants étrangers. Notre frère fut occupé le jardin noir du Karabakh, et de quelques hommes il fallut le vrai courage et de monter Melkonian, puissant stratège, pour qu'il retrouvât son nom originel d'Artsar. Mais les crimes continuent. Chaque jour on assassine. Hrant Dink fut exécuté. Les chrétiens d'Orient sont même de la carte avec leurs églises rayées. Les voilà errants sur d'autres terres, exilés. Il y a l'Arménie d'après. L'histoire bégait. L'histoire est bègue, bébègue. Chaque jour où presque meurent de jeunes soldats. Vivre en Arménie est chaque jour un grand combat. Faudra-t-il qu'ils se battent contre les Varegs? Il y a l'Arménie d'après. L'histoire d'un peuple est faite d'échecs et de victoires, de tragiques impasses où les hommes se méprennent, où parfois brûlent les noirs rires et la mémoire. Avec leur esprit combatif, ils vivent sans haine. Ils savent préserver quand d'autres savent saccager. Ils méditent et inventent ce que certains détruisent. Ils révisent, construisent, ne rendent pas la vie plus grise. Quand ils ont étudié, ils ont l'art de donner. Il y eut l'Arménie d'avant. Il y a l'Arménie d'après. Telle une source claire, Komitas son temps traversa, vers un fleuve de folie et de sang, il alla. J'entends sonner, résonner l'incessant clocher. Sonne la cloche de l'intacible clocher. Il y eut l'Arménie d'avant. Il y eut l'Arménie d'après. Vois, je t'appelle avec effroi, Terian lançait. Flamboie, illusion naïrie, ajoutait-il. Est-ce moi le dernier poète, méditait-il, dernier chanteur de mon pays? Il le craignait. Il y eut l'Arménie d'avant, il y eut l'Arménie d'après. De Charette, de tant d'autres, point n'ont fait leur deuil. Où sont-ils ces corps, demeurés sans sépulture, et savent bien que leur désunion blesse leur orgueil? Cette question sans réponse demeure une vive blessure. Il y eut l'Arménie d'avant, il y eut l'Arménie d'après. Ainsi, on ne peut oublier en ce cloaque les noms de ceux qui tombèrent, les belles voix uniques,
de Varoujan, Siamanto et Roubensiewak, parmi les anonymes sans trace ou amnésiques. Il y eut l'Arménie d'avant, il y eut l'Arménie d'après. L'Ararat est leur symbole. Ils ne supportent pas de le voir flotter de derrière des barbelés. Et toujours ils espèrent pouvoir le regarder de près, même s'ils doivent y aller pas après pas, même si, comme du siècle, la colonne fut brisée. Du vieux tronc de l'arbre, une branche nouvelle est née. Après les larmes et l'attente du reconnu œil, voici enfin l'éveil et ses verdoyantes feuilles. Il y a l'Arménie de maintenant, il y aura l'Arménie de demain.